Bonjour et bienvenue dans l'émission de Tandem. Comme vous le savez maintenant, Tandem, c'est un rendez-vous de 15 minutes proposé par le MEDEF 35 en partenariat avec Kera Group. L'objectif, vous informer de manière concrète sur une thématique donnée. Et aujourd'hui, nous allons découvrir avec nos invités ici présents le dispositif Classe en entreprise. Tandem, c'est maintenant et c'est tout de suite. Le dispositif Classe en entreprise est une opération partenariale entre le MEDEF 35, le département d'Ille-et-Vilaine, la direction des services départementaux de l'éducation nationale d'Ille-et-Vilaine et la direction diocésaine de l'enseignement catholique d'Ille-et-Vilaine. Un partenariat fort aujourd'hui d'une 10e édition. L'objectif de ce dispositif est le suivant: permettre aux collégiens de découvrir le fonctionnement d'une entreprise et ses métiers, mettre en évidence l'importance et l'utilité des matières enseignées en illustrant les cours en fonction des situations observées en entreprise, et enfin recueillir la vision retenue par les collégiens de l'entreprise. Sabrina Chantepie, bonjour. Alors vous êtes responsable du service ressources humaines inclusion au sein du MEDEF 35 et c'est vous qui êtes en charge pour le MEDEF 35 du dispositif Classe en entreprise. Alors une première question s'impose, au-delà des 3 grands objectifs que nous avons détaillés, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus concrètement ce qu'est ce dispositif, la classe en entreprise? Concrètement, une classe de 3e ou 4e va être en immersion pendant 2 jours et demi en entreprise. L'idée, c'est de découvrir une entreprise, mais dans des situations concrètes. Ils vont découvrir des métiers sexy, des métiers méconnus en petits groupes, et ils vont voir l'environnement de travail et écouter les collaborateurs. Donc on demande aux collaborateurs de scénariser, car parfois on ne parle pas. Donc là, on les amène à parler. Et les élèves, en observant et en échangeant avec eux, découvrent un métier de différentes facettes. En même temps, pendant les 2 jours et demi, ils ont également cours, et des cours pas comme d'habitude, c'est-à-dire que l'idée c'est de donner du sens aux enseignements, de comprendre pourquoi on apprend l'histoire, et donc on demande aux enseignants de co-construire avec l'entreprise des cours. Depuis le début, on a réussi à faire passer toutes les matières, aussi bien le sport que les sciences physiques, ou même les arts plastiques. L'idée, c'est surtout après qu'à la fin des 2 jours et demi, les élèves nous font part, donc nous, c'est-à-dire l'entreprise, les enseignants et les partenaires, de ce qu'ils ont retenu des 2 jours et demi. Souvent, ils nous font un comparatif entre ce qu'ils pensaient avant et la réalité. Et surtout, ils exposent les 4 métiers qu'ils ont vus avec des formats totalement différents. Et on voit surtout des évolutions de représentation des élèves. Donc 4 métiers, c'est-à-dire que dans chaque dispositif, les élèves doivent découvrir 4 métiers spécifiques au sein de la structure? C'est 4 métiers, pas plus, parce qu'on veut aussi avoir des cours, et ça j'y tiens aussi. Et ces 4 métiers sont, comme j'ai dit, des métiers sexy, par exemple le marketing, mais ils ne savent pas ce que c'est derrière, ou un désosseur qui ne donne pas envie. Et derrière les métiers, c'est aussi des professionnels avec des parcours de vie différents, aussi bien de l'alternance, aussi bien de la reconversion, de l'évolution professionnelle. Et aussi on travaille sur le genre, sur des métiers plutôt masculins, ce sera une femme qui va représenter le métier. Donc il y a vraiment un souhait de travailler sur les représentations des élèves, mais aussi des enseignants. Et si je suis dirigeant et que je souhaite intégrer ce dispositif au sein de ma structure, le dispositif, on rappelle, qui s'appelle Classe en entreprise, il y a des étapes à suivre, et si oui, quelles sont-elles? Bien évidemment, une classe ne peut pas débarquer comme ça dans une entreprise. L'idée, c'est d'abord une rencontre. Je me rends en entreprise pour échanger avec l'entreprise, de comprendre les métiers dont elle dispose, pour aussi avoir des métiers qui donnent un sens, avoir un fil rouge pour comprendre l'importance des uns et des autres dans une entreprise, et travailler sur des métiers méconnus, sexy, sur des profils aussi de collaborateurs. Et l'autre étape qui est importante, c'est aussi de voir l'environnement dans lequel les élèves vont évoluer pendant 2 jours et demi, sur la capacité d'accueil, sur la fameuse salle qui est prise pendant 2 jours et demi, et surtout sur la sécurité, sur la circulation parfois dans des ateliers. Donc ça, c'est la première chose. Avec l'interlocuteur de l'entreprise, on détermine un projet d'accueil. Puis l'entreprise a
du temps de réflexion pour savoir si elle y va ou pas, car ça implique énormément de temps et d'avoir aussi des collaborateurs motivés et volontaires. Une fois que l'entreprise a validé ce projet vraiment au sein de son équipe, je vais faire un travail de recherche d'établissement scolaire, où là on est dans la même configuration, c'est d'avoir un établissement scolaire d'une part qui soit proche de l'entreprise, pour qu'il y ait du sens aussi, pour pas qu'on perde de temps dans les transports, et aussi qu'ils aient connaissance des entreprises qui sont pas très loin de chez eux. Et d'autre part, avoir un collège qui soit motivé, c'est-à-dire qu'on va présenter le projet d'accueil au chef d'établissement, qui va devoir aussi, entre guillemets, le vendre aux enseignants et avoir une équipe pédagogique motivée. Une fois que ces deux conditions sont réunies, une entreprise et un collège avec des équipes motivées, il y a une réunion de préparation que j'anime, où là on va poser toutes les cases, je dirais, sur table. Elle s'effectue au collège. L'entreprise se présente, qui est-elle, quels sont les métiers qu'elle veut faire découvrir, les messages qu'elle souhaite aussi porter aux élèves. Et même chose pour le collège qui va expliquer déjà le niveau des élèves, des troisièmes, des quatrièmes, une vraie classe, une fausse classe, bref, tout ça. Et surtout les matières enseignées. Et de là, on va commencer à travailler sur du lien entre les matières et l'entreprise. Et surtout, on va définir la période de réalisation. Puis les questions aussi de logistique, il faut bien qu'ils mangent, qu'ils se déplacent, donc on pose déjà tout ça sur table. Et quelques temps après, on recommence une autre réunion, mais cette fois-ci, ce sont les enseignants qui débarquent dans l'entreprise, car très souvent, ils ne connaissent pas l'entreprise. Et il est important que les enseignants puissent déjà découvrir l'environnement professionnel, voir donc l'entreprise, les ateliers, la salle dans laquelle les élèves vont évoluer, et surtout travailler sur les cours, où là ils vont échanger sur les mails, après déjà donner des plaquettes, tout ce qu'ils peuvent. Et enfin, après, les élèves débarquent dans l'entreprise. Sabrina Chantepie, merci pour toutes ces informations très concrètes concernant l'opération Classe en entreprise. Lionel Lemillan, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur général de l'entreprise Aqualéa. C'est une société qui propose des services pour prévenir des risques alimentaires, de sécurité ou environnementaux. Et si je ne me trompe pas, vous avez participé par 2 fois à la Classe entreprise. Alors une première question s'impose, c'est qu'est-ce qui vous a motivé à participer et à intégrer ce dispositif au sein de votre structure? Je dirais, pour commencer, que c'est dans l'ADN d'Aqualéa. Dans nos engagements sociétaux figure le rapprochement du monde de l'éducation et du monde de l'entreprise. 2 mondes qui, selon nous, s'ignorent beaucoup trop. J'ai été longtemps parent d'élèves et j'ai pu le constater. Alors, je dirais c'est réciproque, hein, la méconnaissance d'un monde et de l'autre avec beaucoup d'idées préconçues. Donc le fait de mettre en immersion les élèves, non seulement les élèves, mais également leurs professeurs dans l'univers professionnel, répond tout à fait à cet objectif qui est le nôtre. Un deuxième aspect qui nous semble intéressant, c'est également tout le travail que va demander la présentation de 4 métiers à nos collaborateurs. Il va falloir qu'ils déjà s'interrogent sur leur métier, c'est quoi le sens de mon métier, comment je fais pour expliquer ça à des jeunes avec des mots simples, hein. Nous, dans nos métiers, c'est très technique. Et donc cet exercice-là, il est très intéressant parce qu'il oblige le collaborateur déjà à se poser une multitude de questions qui ne se posent pas au quotidien. Et puis, ça donne aussi un sentiment de fierté, hein, de pouvoir expliquer un petit peu le quotidien de nos collaborateurs. Et puis, un dernier aspect qui est somme toute intéressant, hein, dans un moment où le recrutement reste un sujet majeur pour nombre d'entreprises. Alors, ce ne sont que des 3e et 4e, mais un jour ils seront petits stagiaires, même très rapidement, hein, pour les 3e, je le rappelle, puis peut-être alternants, et puis peut-être un jour collaborateurs. Donc si on peut faire naître quelques vocations ou faire, je dirais, mieux connaître certains de nos métiers qui sont méconnus, c'est également une raison qui nous amène à adhérer et à avoir conduit 2 fois cette opération. Et concrètement, comment ça se déroule? Comment se fait justement cette intégration de collégiens au sein d'une structure dont ils ne connaissent pas encore les rouages? Tout à fait. Alors je dirais pour commencer qu'il y a tout un travail en amont, comme l'a expliqué Sabrina Chantepie. Déjà, on est très bien pris en main par Sabrina et son équipe, hein. C'est tout un process de préparation en amont avec
cette première rencontre avec les professeurs, le proviseur, où on va dans le lycée, ou enfin le collège en l'occurrence qui est concerné, puis après la visite où ils viennent chez nous. Donc il y a toute cette phase de préparation. Chez nous, ça se gère comme un mode projet. Hein. On va gérer la partie logistique, la sécurité qui est très importante. Voilà. Et puis vient le jour J, où là, ça se déroule conformément à l'emploi du temps scolaire. Hein. C'est comme à l'école. Il y a 2 jours et demi, c'est très cadencé, avec des phases de cours, des phases de visite de l'entreprise, bien entendu, et puis les fameuses phases où nos collaborateurs vont présenter leur métier. Et donc, ça bouscule vraiment notre quotidien, hein, mais c'est très intéressant de voir aussi comment les jeunes sont capables de s'inscrire dans les règles d'une entreprise, hein, parce que c'est la première chose qu'on leur expose, hein, c'est le règlement de l'entreprise. Et donc, ça, c'est vraiment très intéressant. Et après, je dirais qu'on ne voit pas le temps défiler, hein, il arrive la dernière matinée de restitution et c'est déjà passé. Et en tant que dirigeant, parce que je rappelle que vous avez participé par 2 fois à cette opération-là, quel est votre ressenti sur cette opération ? Alors déjà, c'est toujours un très grand plaisir d'accueillir des jeunes dans notre entreprise, ça c'est la première chose. C'est un sentiment de fraîcheur. Ces jeunes-là, ils déboulent chez nous, ils nous bousculent dans notre quotidien, et ça déjà, ça amène vraiment un changement, je dirais, à tous les étages de l'entreprise. Et puis, la deuxième chose aussi, c'est que l'échange qu'il y a entre nos collaborateurs et chacun des groupes, c'est selon moi très enrichissant. Je l'ai dit tout à l'heure, se réinterroger sur expliquer pourquoi, à quoi ça sert ce que je fais moi tous les jours, comment je le fais, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Et puis, je dirais, le feu d'artifice final, enfin le bouquet final, c'est un peu la restitution, hein, où là, vous avez une sorte de rapport d'étonnement fait par une classe de 4e, 3e qui est vraiment très intéressant. C'est surprenant de voir comment les jeunes s'investissent dans la restitution, dans l'explication de ce qu'ils ont vu avec leurs mots. Et on est là tous, les collaborateurs, les professeurs, tout le monde est là vraiment à regarder. C'est vraiment un moment, je dirais, qui vient un petit peu boucler tout ça. Et pour conclure, je dirais, c'est vraiment un sentiment d'utilité, hein, pour faire découvrir aux jeunes ce qu'est l'entreprise, ce que sont certains métiers. Hein, aujourd'hui, les jeunes, dès la fin de 3e, ils auront à choisir déjà entre la voie générale et la voie professionnelle. Puis en fin de seconde, les fameuses options qu'ils auront à prendre. Et très vite, ils auront à faire des choix sur des choses très lointaines pour eux, et on peut bien le comprendre. Donc si nous, on a pu, je dirais, amener un petit peu notre pierre à l'édifice en leur montrant ce qui peut leur plaire ou alors ce qui peut leur déplaire, ce qui est aussi souvent le cas, hein, ça fait partie de la règle du jeu, eh bien, je dirais que rien que ça vaut le coup de le tenter. Donc je ne peux que recommander à toutes les entreprises vraiment de s'inscrire dans cette démarche. Voilà. Lionel Lemillan, merci pour ce témoignage. Vous l'avez compris, l'opération Classe en entreprise peut énormément apporter à votre structure. Alors si vous êtes dirigeant et que vous êtes intéressé et que vous souhaitez vous aussi participer à cette opération, eh bien il vous suffit tout simplement de prendre contact avec Sabrina Chantepie. Son mail s'affiche d'ailleurs à l'écran. Elle se fera un plaisir de vous répondre. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un prochain numéro de Tandem.